Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, bienvenue sur cette chaîne de développement personnel, bien entendu, où je vais vous donner des outils pour chaque moment de vie, pour chaque situation qui se présente dans votre vie, parce qu'il y a des clés, il y a des outils à utiliser, des outils mentaux, j'ai envie de vous dire, pour réussir justement à bien contourner les obstacles qui surviennent dans notre vie, donc les contourner oui et les contourner non. Souvent il faut les accepter parce que c'est peut-être c'est le meilleur moyen de les contourner ou de guérir nos blessures. Eh bien c'est justement accepter ce qui peut arriver. Des fois il y a des choses qui sont humainement inacceptable, on va dire. Et là, il n'y a que le temps ou encore des spécialistes psychologues, psychiatres qui peuvent vous aider, bien entendu. Euh, quand on parle de la perte d'un enfant, alors ça, c'est quelque chose, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, je n'ai pas connu le cas, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais justement, pour ce genre de cas, c'est les professionnels psychiatres, psychologues qui peuvent justement vous aider. Pour tout le reste, c'est ce qui nous tracasse la vie. Voilà pourquoi moi je suis là. C'est tous les tracas de la vie qui sont en effet petits et qu'on voit énormes. Des fois, on est sûr d'avoir affaire à un gros tracas énorme c'est tout petit. Bien souvent, là, je peux vous donner encore une première, un premier sujet. Ne pas endosser, dans le monde du travail, ne pas endosser les responsabilités de votre supérieur à sa place. Je m'explique. Vous devez, votre travail, c'est d'épauler votre supérieur et d'être disponible pour votre entreprise. On peut vous demander de faire des heures supplémentaires. Bien sûr, il faut vous arranger avec votre patron de manière à ce qu'elles soient rémunérées ou rendues en congé, du moins que ce soit équitable. Mais vous êtes quasiment obligé. Vous ne pouvez pas tellement refuser quand on vous demande de rester pour faire quelques heures supplémentaires parce que forcément, le jour où il faudra mettre des gens à la porte, c'est ceux qui auront dit non. C'est pas les plus compétents qui restent, mais souvent c'est ceux qui disent non, qui sont très compétents, qu'on met à la porte parce qu'ils ont dit non. Donc il y a ça, donc il faut être un peu philosophe. Vous perdez rien à faire une heure ou deux supplémentaires, mais toujours est-il que il faut que ça soit rémunéré, il faut que ça soit compensé. Sinon, il faut rentrer en matière de discussion. Et s'il n'y a pas moyen de rentrer en matière de discussion, change de boîte. Change de boîte, c'est ce que j'aurais à dire. Bon. Je parlais tout de suite de ne pas endosser à la place de votre supérieur hiérarchique comment ces tracasseries à lui. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, il est beaucoup plus payé que toi. D'accord? euh, Si, déjà ça. Et numéro 2, quand il te dit par exemple, parce que je vous donne un exemple que moi j'ai vécu, j'avais mon chef qui gagnait beaucoup plus que moi, qui me disait ouais, mais t'as vu toi, t'as eu congé, t'as eu ton congé à Pâques, hein, t'as eu 4 jours à Pâques. Normal, je suis un employé, il y a la fermeture de Pâques, c'est normal. Ouais, mais moi, j'ai dû venir hein, le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques, j'ai pas eu de congé hein, parce que j'ai dû venir. Bah, mon vieux, c'est toi qui as signé pour être chef. Donc quand on est chef et puis qu'on s'engage à être responsable dans une entreprise, ça veut dire qu'on est même prêt à sacrifier nos congés pour être présent à la place du patron s'il y a un problème. Donc pourquoi tu te plains? Viens pas te plaindre à ton ouvrier. Oh, t'as vu, mais moi, j'ai pas eu de congé. Toi, t'as eu congé à Pâques. Moi, j'ai pas eu de congé de Pâques parce il y a eu un problème inattendu. Et voilà, c'est pour ça qu'on paye beaucoup plus que nous, le chef. Le chef, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus payé que toi. C'est parce que justement, il s'est engagé à être là
à des moments, bah, que ce soit les vacances, que ce soit les congés, pas les congés, il s'est engagé à le faire et a déclaré par sa signature qu'il était non seulement volontaire de le faire, mais apte à le faire, ou plutôt apte à le faire, mais aussi volontaire de le faire. Donc, il n'a aucune excuse de se, il n'a aucune excuse de se, de vous faire endosser à vous une soi-disant honte qui n'existe pas et dont lui a une perception injuste du fait que lui, ils doivent travailler et pas vous, mais il oublie que c'est lui qui a signé le contrat pour être chef et il oublie qu'il est beaucoup plus payé que vous et que vous, vous êtes moins bien payé que lui. Voilà, donc, et il y a des gens, je sais qu'ils vont écouter et boire ces paroles-là, malgré tout, dire oh oui, oui, oh oui c'est vrai, oh, le pauvre chef, il a travaillé pendant tout le week-end de Pâques, et puis moi, c'est vrai que j'ai eu congé. Ah ouais, ah non, faut que je fasse beaucoup, beaucoup d'heures supplémentaires là. Faut vraiment que je lui montre que, ouais, comme si tu culpabilisais d'avoir eu congé. Alors, la dernière chose à faire, c'est de culpabiliser. Parce que, justement, tu vas commencer à culpabiliser les gens qui marchent dans l'histoire du chef qui se plaint à son employé qui est beaucoup moins payé que lui. Là, l'employé fait faux, et naïf qu'il est, le gars, il va marcher justement dans ce piège tendu par le chef. Donc il va commencer à se proposer pour faire des heures sup tous les jours, payé, pas payé, parce qu'il veut montrer qu'il est là, parce que son chef, oh, tu comprends, il a travaillé pendant le week-end de Pâques et pas lui, donc il faut quand même bosser, ouais, ouais, non mais quelle honte, lui il a bossé pendant le week-end de Pâques, pas moi, tu te rends pas compte, rien à foutre, rien à foutre, c'est pas à vous à endosser une culpabilité parce que le chef a pas eu de congé, puisque c'est lui qui s'est porté garant devant votre patron en disant voilà, j'accepte un salaire. Bah, le patron lui a offert un salaire beaucoup plus élevé que le vôtre pour pallier à ce genre de problème que le jour qu'il y a un congé. Si par exemple il y a des machines qui ne marchent pas, et ben ma foi, congé, pas congé, ou où il y a beaucoup de production et puis que ça t'amène à faire l'impasse sur ton week-end, moi je l'ai déjà fait, c'était les années 90, c'était une autre époque où on était obligé d'accepter les heures supplémentaires et puis tant pis si c'était pas payé, donc on faisait beaucoup d'heures supplémentaires. Je travaillais de 7h le matin à 10h le soir. Oui, c'est l'époque où je me suis laissé le plus exploiter de ma vie, mais c'était normal. Enfin, je pensais que c'était normal. Enfin, la Gen Z de maintenant, c'est ce qu'elle ne veut pas faire, c'est vivre ce qu'on a vécu. Et elle a raison quelque part. Elle a raison quelque part de dire non, moi, mon contrat va jusqu'à 4 heures, donc il est signé jusqu'à 4 heures, je m'en vais à 4 heures et non pas 4h01. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que faut quand même, si tu appartiens à une entreprise, te montrer la moindre euh, présent et puis et avoir un peu de gratitude pour le fait que tu as quand même un engagement. Enfin, voilà, ça c'est ma façon de voir. Mais c'est vrai que, bon, dire non, 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 moi 4 heures tous les jours, ping, bing, bing, avec des patrons qui ont mon âge, vous allez vous faire foutre dehors parce que c'est trop rigide. Vous ne voulez pas vous montrer une minute de plus présent, même quand c'est payé, hein, j'entends bien, parce qu'on vous propose pas de faire du pas gratuit, hein, parce qu'on sait qu'avec la Gen Z, c'est pas possible autrement. Et heureusement, alors de ce côté-là, vous avez raison, mais d'être aussi radical, de ne pas vouloir faire une minute de plus, pensez peut-être un petit peu que ben voilà, vous avez signé un contrat, qu'on vous a donné la chance d'avoir un travail, alors que voilà, c'est toute une autre histoire, on en reparlera une autre fois. Il y a raison et pas raison, je vous réexpliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, pour le coup, votre chef qui a signé un contrat et qui a accepté un salaire beaucoup plus élevé que vous, en échange de pouvoir justement, bah, des fois, devoir sacrifier des samedis, des dimanches, des jours de congé, et ben voilà, c'est parce qu'il a accepté, parce qu'il a, un, les compétences, deux, il a accepté, et trois, il touche cet argent que vous ne touchez pas. Vous, en tant qu'ouvrier, donc, il faut pas, vous ne devez pas vous culpabiliser, parce que moi, quand mon chef a fait comme ça avec moi, il a essayé de me culpabiliser comme ça, je lui ai dit, mais attends,
tu gagnes quand même 3000 balles de plus que moi, n'est-ce pas? C'est normal que tu restes. Voilà. Moi, je les ai pas, ces 3000 balles, ben, je vais quand même pas sacrifier ma vie de famille et mes vacances et mes congés pour gagner si peu. Tu comprends? C'est exactement comme les gens qui, ma foi, chacun voit midi à sa porte, mais les gens qui acceptent, enfin qui acceptent, pas qui acceptent, qui demandent de venir bosser tous les samedis parce qu'ils sont après le pognon. Ils sont comme des sangsues après le pognon, et c'est vraiment pas beaucoup plus, hein. Donc tu ferais mieux de faire DJ le soir à ton compte et puis de proposer des soirées à 400 balles. Au moins tu gagnerais 400 à 500 balles par samedi soir en passant de la musique et en passant des bons moments, que de gagner 200 balles par samedi parce que tu veux gratter sur ton, sur ton salaire. Donc en venant tous les samedis, non seulement tu gagneras moins que si tu animes des soirées de DJ, c'est ce que je faisais moi, au moins ce que tu gagnes comme DJ, tu le fais passer au black. Tandis que ce que tu vas bosser, tu le fais passer, tu comprends ce que je veux dire, hein, tu le déclares, donc ça va te coûter sur les impôts, réfléchis 2 secondes. Voilà. Ah, moi je réfléchis pour le petit, je réfléchis pas pour le grand, hein. Ça faut que vous le sachiez aussi ça. Donc voilà les amis. Donc moi je n'ai pas culpabilisé, donc ne culpabilisez pas et dites à votre chef, écoute, tu as accepté un contrat, tu as 3000 balles de plus que moi, ou tant de plus que moi, donc voilà, m'emmerde pas. Moi c'est normal, je suis payé le SMIC, donc je suis déjà assez disponible par là. Et le jour où ça ira plus, on vous mettra à la porte, on vous shootera. Moi, au bout de 14 ans de boîte, on n'a pas hésité à me shooter parce que tout d'un coup, j'ai eu un cancer et que, ben, ma foi, j'étais plus rentable pour la boîte après, j'ai eu un cancer. Et la loi en Suisse, c'est qu'au bout de 6 mois que tu manques, on te met à la porte et c'est normal d'un côté parce que ça coûte trop cher à l'entreprise. Mais on ne regarde pas après, humainement parlant, les mecs qui t'invitent pas au souper de boîte, rien du tout parce que tu n'existes plus, tu fais plus partie de l'organigramme. Donc réfléchissez 2 secondes. Pensez à vous. Pensez à vous et aux autres. Ayez de la bonté, c'est vrai. Pensez aux autres autour de vous, à vos proches, à des amis, à ceux qui le méritent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Malgré tout, ne restez pas avec un sentiment de colère ou de frustration. Euh, soyez généreux. Soyez généreux avec vos sentiments. Les sentiments, soyez généreux. Mais soyez ferme euh, pour vos intérêts quand même, parce que c'est pas normal qu'on vous demande beaucoup plus que qu'est-ce qu'on vous paye, et surtout quand ça vient de votre chef qui, lui, est beaucoup plus payé. Tu m'as compris. Abonne-toi à la chaîne. Je reviens pour une prochaine vidéo.